Oui, oui, oui. Alors maintenant, c'est Et à moi. toi qui nous parles d'un endroit, un quartier que je ne connaissais pas de Paris, Moi non plus. qui s'appelle Jaffna. Little Jaffna, comme il y a Little Italy à New York, il y a Little Jaffna à Paris. Plongée étonnante, donc au cœur de la communauté exilée tamoule, localisée dans quelques rues au nord de Paris, dans un quartier nommé Little Jaffna, donc en référence à Jaffna, qui est la capitale de la province nord du Sri Lanka. On a Michael, jeune policier franco-tamoul. Il doit infiltrer un groupe criminel connu pour ses extorsions et son blanchiment d'argent au profit des rebelles au Sri Lanka, les fameux Tigres tamouls, mouvement séparatiste du nord du pays, considéré pour beaucoup comme une organisation terroriste. Alors, il va gagner la confiance de Aya. Aya, c'est le patriarche chef du gang. Il va intégrer l'organisation tout en transmettant des informations à ses supérieurs de la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. On a donc un thriller d'infiltration policière. C'est un classique du cinéma d'action américain en particulier depuis longtemps. Alors sans remonter trop loin, je peux mentionner quelques exemples marquants. Cruising, La chasse de William Friedkin en 81, où Pacino essayait de se fondre dans la communauté gay queer de New York pour mener une enquête sur des homicides. Alors je l'ai revu il y a pas longtemps, il est vraiment impressionnant. Et le film et Pacino. On a aussi Keanu Reeves intégrant un groupe de surfeurs pour piéger Patrick Swayze dans Point Break en 91. Donnie Brasco, 97, un membre du FBI dans la mafia. Bien sûr les Infiltrés de Scorsese en 2006 avec Nicholson, DiCaprio, Damon, excusez du peu. Et puis il y a aussi en 2007 Les Promesses de l'ombre de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, undercover dans la mafia russe. On a parlé du dernier Cronenberg tout à l'heure. Alors sacré modèle quand même. Côté français, peut-être Flic ou voyou en 79 avec Belmondo. Alors le code de ce genre de scénario, c'est en général scène d'action, coup de poing, suspense. Film français, il y avait Les Spécialistes aussi. Il y avait aussi une histoire d'infiltration policière dedans. Oui, puisque c'était un mélange d'un ancien truand et d'un flic, un truc comme ça. Bon, alors ces codes, c'est est-ce que la taupe va être découverte, quand, comment, fascination de l'infiltré pour le milieu sur lequel il enquête, perte de repères, interrogation sur sa propre identité, sur le bien et le mal. On va retrouver tout ça dans Little Jaffna, filmé en format scope, avec une grande maîtrise formelle et une énergie débordante. Le polar est doublé d'une étude sociologique, presque ethnographique, qui nous fait découvrir vraiment un milieu étonnant, peu connu car assez secret. Alors il mêle des problématiques à la fois politiques, sociales et religieuses. C'est une communauté, enfin elle est montrée comme ça à Paris, essentiellement catholique. Alors on découvre ici une société très macho, avec des fêtes assez sauvages et alcoolisées, où les jeunes garçons se sapent et se teignent les cheveux avec des couleurs flashy. C'est vraiment assez étonnant. Jacques Audiard, dans Dipan en 2015, avait déjà posé sa caméra sur cette minorité exilée. C'est un certain Laurence Valin qui signe ce premier long métrage particulièrement vif, rythmé et coloré, où il brille au passage lui-même dans le rôle de Michael, donc du policier infiltré. Il s'est entouré d'acteurs pros et non pro. Alors celui qui incarne le parrain Aya est vraiment impressionnant. Je vais donner son nom. C'est un acteur indien. Il s'appelle Vela Ramamurthy, vraiment digne successeur des Corleone, Marlon Brando et Al Pacino. C'est dans ce style-là. Voilà un film français atypique et hybride qui dépote, car fortement inspiré de thrillers italo-américains dont j'ai cité quelques exemples tout à l'heure, mais aussi avec un zeste de Bollywood musclé. Pour moi, un des films à voir en ce moment.